Salut à tous, Agoraï. Alors aujourd'hui avec le port, on vous propose une première approche de la passe vrillée, travailler sur un tout premier point de la passe vrillée, en appartement sans gêner ses voisins, encore une fois, pour s'adapter, en fait, à adapter des exercices qu'on peut trouver un peu partout sur notre situation de confinement en zone urbaine. Donc l'idée, encore une fois, c'est de faire des exercices pendant 5 à 15 minutes qu'on va essayer de répéter quand on a le temps dans la semaine pour progresser ou au moins maintenir ses compétences sur ces gestes techniques. Alors pour ça, aujourd'hui, on va utiliser un rouleau de PQ et un ballon de rugby, tout simplement. Comme je vous le disais la semaine dernière, une passe, qu'elle soit sèche ou vrillée, elle utilise toutes les articulations du bras, épaules, coudes, poignets et doigts, et tous les muscles qui y sont reliés. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement de travailler principalement sur la fin du geste et sur les articulations des doigts et du poignet. On va essayer d'isoler ça et de se concentrer sur ça, parce que finalement, la vrille et la vitesse de la vrille, elle va surtout venir des doigts. Donc vraiment sur la vitesse de rotation de la balle, la vitesse de la vrille, des doigts, du poignet. Et après, en fait, le coude et l'épaule, elles vont surtout être là pour être utilisées sur la projection de la balle, donc sur la puissance à laquelle on va envoyer sur sa trajectoire rectiligne et pas sur sa rotation. Alors, ce qu'on va essayer de travailler sur la passe vrillée, c'est être capable de justement vriller la balle de manière stable, en fait, pour pouvoir, quand on va vriller, quand on va envoyer une passe vrillée, on va chercher à faire en sorte que la balle vrille, mais non pas à plat, non pas justement parallèle au sol, mais avec un angle, on dit environ 30 degrés, justement, pour que tout simplement la vrille et son angle donnent de la portance au ballon. Parce qu'en fait, si vous mettez à 0 degré, si vous mettez parallèle, la vrille va avoir tendance à faire chuter la balle. Alors que si vous lui donnez un angle, justement, la vrille va donner, en fait, l'air va donner de la portance à la balle. Et c'est là où, justement, vous allez maintenir une trajectoire rectiligne, parallèle au sol. Et si vous mettez de la puissance, bah, justement, c'est là où ça va loin et vite. Du coup, là, pour essayer de travailler sur la vrille, comme je vous ai dit, on va essayer de décomposer et d'abord travailler sur les doigts. Donc vraiment sur les doigts. Donc on va essayer de maintenir tout ça rigide et on va poser le rouleau de PQ. Alors, il n'est pas très large, donc c'est vrai qu'on peut travailler que sur 3 doigts plutôt que sur les 4, parce que sur les 4, on a un inséré et par rapport à quand on a une balle, en fait la balle, on la tient en général comme ça. Donc travaillez sur 3 et vous allez essayer de venir faire vriller votre rouleau de PQ. Alors, ouais, c'était pas très stable, mais justement, de manière la plus stable possible juste avec vos doigts. Et je vais essayer de faire en sorte d'avoir une trajectoire bien équilibrée de haut en bas. Quand on galère un peu au début, ce qu'on peut faire, c'est si on n'arrive pas à le faire justement dans ce sens-là, on va d'abord prendre la balle, le rouleau de PQ, excusez-moi, dans ce sens-là, et on va essayer de le faire rouler comme ça, pour essayer de bien sentir ses doigts. Ok, donc là, je le laisse commencer à rouler au bout de ma main, et je replie ma main. Donc vraiment, comprendre que c'est ma main qui se replie comme ça. Donc là, ici, je laisse rouler, et je viens fermer ici. Je viens pas fermer comme ça, hein, je viens fermer comme ça. Donc vraiment, je viens fermer de manière brutale, brusque, ma main. Une fois que je commence à y arriver, j'essaie de prendre là, justement, dans ce sens-là, face à vous, perpendiculaire à mon plan d'épaule, ok, et j'essaye de balancer, voilà, pas besoin d'aller très haut, et je viens travailler sur les deux mains, tranquillement. Une fois que je commence à être stable un petit peu avec le rouleau de PQ, je peux passer sur la balle, ok, et là, même principe, il faut juste que j'essaye de mettre de la force dans mes doigts, donc vraiment là. Ok, alors là, le ballon est plus grand, donc je peux prendre pleine main et souvent, c'est un peu plus facile finalement d'être stable. Ok, mais c'est important de travailler avec le rouleau de PQ pour justement sentir ça, parce que en fait, le moindre déséquilibre des doigts, la moindre mauvaise synchronisation fait que ça part dans tous les sens. Ok, donc c'est là où c'est important d'essayer de sentir
ses doigts, de travailler sur le PQ, ok? Et après de travailler avec le ballon, ici. Et une fois que je commence à avoir le geste, j'essaie de réisoler ici, ok? Pour que sur la force des doigts. Je travaille sur une main, je travaille sur l'autre, tout ça à une main. Deuxième exercice, on va introduire cette fois-ci l'autre main. Ok, donc d'une main, on va continuer notre travail des doigts. Et de l'autre main, ok, donc là, c'est celle-ci qui travaille sur les doigts, on va venir poser ici le pouce et venir s'aider du pouce. Donc on va avoir, je ferme ma main, je ferme mon pouce, je ferme ma main, je ferme mon pouce. Et le but, c'est encore une fois d'envoyer et de garder la balle bien stable. Okay, qui tourne bien autour d'un axe et pas qu'il y ait des mouvements d'instabilité. Okay, j'essaie de trouver cet axe, je le fais dans un sens et je le fais dans l'autre, avec l'autre main. Là, pas trop. Alors on a souvent une main qui est meilleure que l'autre, mais c'est pour ça, du coup, une fois que vous avez au moins une main qui est bien stable, il faut que vous travaillez votre main plus faible. Alors, dernier exercice, comme la semaine dernière, cette fois-ci, je vais essayer d'essayer de transposer mon geste vertical vers cette fois-ci une vraie passe horizontale. En appartement tout seul, pour pas gêner, bon bah on repart sur le lit ou le canapé, hein, avec la couette en demi-cercle, ok, en banane, pour éviter que le ballon ne reparte d'un côté et fasse du bruit au sol, et on met des coussins aussi au sol, juste comme ça étouffe le bruit. Notre cible, ok, notre pote, le nounours de notre fille, et on va viser sur lui. Et là, ce qu'on va essayer, c'est vraiment d'envoyer quand même fort pour justement essayer de travailler sur cette vrille, sur cette vitesse, et pour bien avoir ce geste de main qui vient se fermer. Donc on va d'abord faible distance, puis après on va s'écarter au fur et à mesure. Ok, bon, là je l'ai eu pleine tête, c'était peut-être pas très cool, mais c'est pas grave. Bien évidemment, on peut aussi travailler avec le rouleau de PQ, même principe, ok, où là je vais envoyer, ok, vers ma cible, et je dois vriller. Et là, ça doit être pareil, je dois pouvoir avoir vraiment mon rouleau qui vrille et qui reste stable. Du coup, ce que je peux faire exactement le même travail, ok, mais cette fois-ci avec mon rouleau de PQ et contre un mur, ok. Et là, je gêne personne. Le mieux encore, c'est justement de mettre une cible pour essayer de travailler sur cette constance de direction. Là, je suis proche, mais on peut essayer de travailler un peu plus loin et au fur et à mesure de reculer un peu. Par contre, si on commence à travailler plus loin, bah là, il faut mettre juste un coussin au sol parce qu'on ne va pas avoir le temps de revenir chercher le ballon. Voilà, amusez-vous bien, travaillez bien là-dessus et puis on se voit la semaine prochaine. Salut!